Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce mardi 24 février se déroule sur l'hippodrome d'Anguin. Il s'agira du prix Beugnot, une épreuve qui rassemble sur les haies des chevaudages bien connus en pareille société. J'ai placé en tête de mon pronostic le numéro 3 Carna. Il a fait l'arrivée de cette course il y a 2 ans. Ce n'est autre également que le tenant du titre. Il court bien sur sa fraîcheur. Ce sera mon favori. Je pense qu'il peut soigner ses stats dans cette rencontre. Le 4 Apigal lui sera directement opposé. Un cheval qui reste sur une victoire dans un quintet le 24 décembre sur les prônes de Cagnes. Un succès qui lui a toutefois valu d'être remonté de 11 livres par les handicapeurs, en dépit de cette surcharge élevée. Je le pense capable de confirmer. Le numéro 1 Franche Alliance, elle est toujours présentée à bon escient par Antoine de Vatrigan. Elle vient d'effectuer une course de rentrée encourageante. Elle compte une victoire et 3 places en 6 tentatives dans les quintets, de quoi lui valoir des supporters en dépit de son top weight. Le 5 Prince Philippe qui affiche également de bonnes stats. Le cheval n'a jamais terminé plus loin que 4e en 4 courses courues sur les ponts d'Anguin. Sachez également que son entraîneur a pris soin de lui donner une course de rentrée en plat et qu'en dépit de son manque d'expérience à ce niveau de compétition, il me semble en mesure de jouer également la victoire. Le 2 Perly de Clermont méritait également crédit. Le cheval est toujours un gambe à l'âge de 9 ans. Il compte 2 podiums en autant de sorties cette année. Il affiche également 2 victoires en 3 sorties sur l'hippodrome du plateau de Soisy à Anguin. Des statistiques qui lui confèrent et qui l'autorisent ici à quelques espoirs. Le 8 Atticos qui n'a pas gagné depuis 2012, mais sa deuxième place obtenue dans la grande course de haie de Cagnes-sur-Mer, une liste Loise disputée début janvier, ici le plaide en sa faveur, mieux vaut donc s'en méfier. Pour les places, je retiendrai le 7 Isawa, qui est au mieux. On atteste son succès dans un quintet plus sur les programmes de Pau, sur le Steeplechase palois. Pour son retour sur les haies, mieux vaut donc s'en méfier, ce en dépit de 6 livres de surcharge encourue. Attention également au numéro 16, Complicated, que je trouve bien situé en bas de tableau. Sa rentrée après 4 mois d'absence a été correcte. Mieux vaut donc ne pas le négliger. Le 3, le 4, le 1, le 5, devant le 2, le 8, le 7 et le 16. Toujours à Anguin, la première, j'aime beaucoup le 100 All Together qui affronte ici pour ses débuts dans les courses à réclamer une opposition dans ses corps. Ce sera mon favori. On lui posera le 104 Light Rickes qui doit également pouvoir bien tenir sa partie en pareille société. Le Light Rickes qui a déjà couru en société plus relevée. Le 103 First Moon confirmé en pareille compagnie mérite également une mention. 101, 104, 103 dans la 5e. Nous avons a priori des pouliches d'avenir au départ. Le 502 Brichkill qui a gagné pour ses débuts sur les balais et ce avec la manière. Même topo pour le 3, Tempo Royal qui a gagné également à l'occasion de ses débuts sur les haies, c'était sur les ponts de Saint-Brieuc. Des confirmations sont ici attendues, 502, 503. En Réunion 2 à Laval, je vous conseille le 111 Carla Jet qu'il faut juger sur sa fin de course remarquée sur les ponts de Châteaubriand courant janvier. Juger sur cette performance, nul doute que Carla Jet vaut un lot comme ça, le 111. Dans la deuxième, attention au 208. Qui est Ulex du Lézigné, un cheval confirmé et régulier sous la selle. Christophe Hamel en attend une nouvelle fois un bon comportement et un bon classement. Il faudra toutefois composer avec le 217 Titan Nordique, cheval qui a gagné le 1er janvier un quintet plus sur les ponts de Paris-Vincennes et qui revient ici autre montée avec une belle chance de succès. 208 Ulex du Lézigné, l'opposition le 17 Titan Nordique. Et également un mot sur le 610 Tic Tac Dumont, vous le connaissez, il a signé 6 succès consécutifs dernièrement. Il vient de se classer 2e d'un quintet à Vincennes. Ce sera le cheval à battre, on lui posera ses cadets. Le 7 Savoir et le 9 Humana du Rib et également le 607 dans cette épreuve, c'est Huster de Vénou. Donc 610, le 7 et le 9 conduiront l'opposition. Dans la 8e, je vous conseille surtout le 818 Aigle du Port. Roberto Donati est confiant, le cheval reste sur un succès achalant. Rien ne s'oppose à une confirmation, si ce n'est une piste trop dure. S'il pleut beaucoup, eh bien la piste sera sans doute rendue ferme sur les programmes de Laval et cela pourrait le déranger, il est assez fragile de ce niveau-là. Donc le 812 Aigle du Port, si la piste n'est pas trop dure pour lui, il doit pouvoir confirmer son récent succès. Attention également au 906 Tibur du Ménil. Son unique sortie sur les pistes lavalloises est soldée par un succès. Jean-Charles Piton commande dans cette course réserveuse amateur. Bref, le 906 Tibur du Ménil me semble en mesure de s'imposer dans cette dernière course du programme. Course cible à Laval, la première 111, la deuxième 8 et 17, la 6e 610, la 8e 818, la 9e 906. Petit mot sur Cagnes en Réunion 3. Dans la première, j'aime beaucoup le 107 Verdidem qui reste sur 2 succès dans un quintet. Rien ne s'oppose à une confirmation. L'engagement est intéressant. Le 502 également, Cyprin d'érable. Le cheval est estimé par un Yannick Alain-Briand. Il a débuté victorieusement sur le court le 21 janvier, mais le rallongement de distance ne sera pas un problème. Dès lors, ce sera une nouvelle fois le cheval à battre et a priori il peut demeurer invaincu. 502 sur l'hippodrome de Cagnes en Réunion 3. On lui posera éventuellement Colonel Debris qui compte 2 victoires mais également 2 disqualifications en 4 sorties publiques. Voilà pour les infos de ce mardi 24. Excellent jeu à tous, bonne journée et à demain.